Un carnet sous le bras, quelques aquarelles dans mon sac à dos, je suis parti pour un voyage de 2 mois en Malaisie, à la recherche d'histoires à raconter et d'images à ramener. Je n'avais pas d'itinéraire, pas de but non plus. Je me suis laissé porter par les hasards et les rencontres. Ma seule préoccupation était d'écouter ce qui se raconte là-bas, et surtout de trouver tous les jours des choses à dessiner. Dessiner en voyage, c'est prendre le temps de regarder, flâner intensément, en laissant son regard rebondir partout autour de soi, à la recherche d'un beau point de vue. Marcher sans arrêt, en observant et en dessinant dans sa tête. Est-ce que cet angle de mur serait agréable à reproduire ? Est-ce que je serais capable de rendre toute la complexité de ce petit marché ? Bangunnya di sini rumah boleh J'ai marché dans les villes, en quête d'ambiance, d'atmosphère, de bouts d'endroits, abîmés par le temps, patinés, de morceaux de rue, d'où se dégagent des histoires, du vécu. Je n'ai pas cherché le spectaculaire. Un morceau de tôle me suffit, 3 bouts de bois, les racines d'un arbre. Dessiner en voyage, c'est s'arrêter. Stopper ses pas, mettre le temps en pause, se poser. Durant 1 heure peut-être, scruter l'objet qui a capté notre attention, tenter de lui être fidèle. Détailler surtout, la moindre fissure, anfractuosité, craquelure, et la coucher sur le papier. Assembler par petits bouts ce qui nous fait face et que nous avons choisi.
C'est un jeu de patience. Ce n'est pas l'instant bref que l'on cherche à capter, mais une expression, celle que nous montre le visage d'une ville. Une façade dans ce qu'elle a de plus émouvant et ordinaire. Reproduire l'invisible. Donner à voir ce qu'on ne regarde pas. Le dessin permet la sélection. Je vais croquer ce qui ressort de l'ensemble et ne montrer que ce qui m'interpelle. Gommer le paysage et ne garder qu'un objet. Isoler mon sujet pour lui donner plus d'importance. Ne me concentrer que sur un seul aspect de ce qui m'entoure. Ma démarche n'est pas de coller à la réalité, mais d'en extraire ce qui m'émeut. J'interprète bien sûr. Dessiner, c'est déjà raconter. Passer certaines choses sous silence, en accentuer d'autres, c'est orienter son attention. Choisir ce qu'on désire de mettre en lumière et taire tout le reste. Un voyage dessiné n'est jamais subjectif, ni totalement maîtrisé. Le trait n'est pas vraiment fidèle. Il faut faire avec les accidents, les maladresses et les limites du dessinateur. C'est bien souvent cela qui fait son intérêt. Demander à un enfant de dessiner son voyage, le résultat sera bien plus émouvant que n'importe quelle photo. J'ai arpenté les villes et leurs faubourgs, je suis monté sur des bateaux, j'ai exploré des îles dans le but de dénicher ces petites choses à dessiner. Des temples chinois tournés vers la mer. Des maisons de pêcheurs, les pieds dans l'eau, comme des échassiers regardant passer le courant. Des hommes et des femmes attablés, dont je cherchais discrètement à capter les attitudes. Je me suis perdu dans la jungle aussi, à la recherche d'un bout de nature accouché dans mon carnet, de plantes sublimes auprès desquelles passer un instant. Adossé contre un tronc, assis sur des racines, seul au milieu de la forêt, quel plaisir de griffonner ainsi longuement. Et écouter les sons de la jungle, les cris des animaux au loin, les chants des oiseaux exotiques, les stridulations des insectes. Dessiner en voyage, c'est s'offrir des instants de connexion avec son entourage. Tout le temps que durera le dessin, vous écouterez les sons autour de vous. Vous aurez conscience des curieux qui s'approchent, qui vous regardent faire. Et vous ferez des rencontres, de merveilleuses et nombreuses rencontres. Yang lukis
Hello, miss. Okay, good. Parce que le dessin est un langage universel, il parlera à tous. Parce qu'il est un art aussi, il enchantera ceux qui poseront les yeux dessus. Et l'on vous renverra des sourires, des félicitations, des encouragements. On vous offrira des fruits parfois, un café, une sucrerie. On vous prendra en photo également. Vous deviendrez une petite attraction. C'est pas si souvent qu'on voit quelqu'un prendre le temps de dessiner. Là, parfois, tu es en train de dessiner, et puis il y a un véhicule qui vient se mettre juste devant, et puis il faut attendre. Alors j'attends. Le dessin n'est jamais agressif, intrusif, comme peut l'être la photo, justement. Ce n'est pas un vol, c'est un partage. Ceux qui peuvent parfois être agacés par l'intempestive captation d'images dans les endroits les plus visités ne le seront pas par la présence d'un dessinateur. Parce que le dessinateur prend son temps. Il passe un moment ici. Il n'attrape pas son image à la volée. Il la caresse, il la peaufine, et l'on peut venir le voir, suivre son évolution. Il y a de la magie dans l'apparition d'un dessin, là où la photo, la plupart du temps, n'est que technologie. Les gens vous demanderont même de leur réaliser le portrait. Cela arrivera immanquablement. Si vous en êtes capable, vous ne pourrez pas leur faire plus beau cadeau. J'ai ainsi passé un mois dans la partie péninsulaire de la Malaisie, avant de m'envoler pour l'île de Bornéo, au nord de laquelle se situe la seconde moitié du pays. D'autres cités à découvrir, d'autres ambiances à reproduire. Je ne me lasse pas de m'égarer dans les labyrinthes des villes, à la recherche de nouveaux angles de vue, de me perdre dans les zones excentrées, là où il n'y a rien à voir. Quand on dessine, tout est digne d'intérêt. Le beau est partout. C'est une question de regard. Le dessin impose son tempo. C'est lui qui va rythmer votre journée. Les moments de pluie, par exemple, vous interdiront de sortir votre carnet. Et vous patienterez, à l'abri si possible, que le temps redevienne un peu plus clément. Vous vous arrêterez, 1 heure peut-être, au coin d'une rue, parce que vous avez aperçu une attrayante bâtisse, parce que les ombres sont belles. Plus tard, il sera trop tard. La lumière aura changé. Vous déciderez de vous attabler ici, pas en raison du menu, mais parce que la situation est idéale pour dessiner, à votre aise, une petite scène ordinaire qui aura accroché votre œil. Ou bien, vous marcherez longtemps dans des endroits improbables, à la recherche d'un sujet qui vous échappe. Vous avez décidé d'aller quelque part. Vous aviez planifié votre journée. Vos pas vous mèneront ailleurs. En quête de votre prochain croquis, vous quitterez l'itinéraire prévu. Cela suppose 2 choses. Vous donner toute liberté de mouvement et observer sans relâche votre environnement. Et vous laisser surprendre aussi. En somme, ne rien prévoir et s'égarer. De fil en aiguille, de rencontre en changement de cap, j'ai poussé jusqu'au bout de l'île de Bornéo, tout au nord. Sans doute, si le dessin n'avait pas été mon moteur, n'aurais-je pas été jusque-là. Je n'aurais peut-être pas regardé dans cette direction.
j'aurais sans doute cherché à voir autre chose. Et bien voilà, c'est la fin du voyage. Je suis au nord de l'île de Bornéo, le plus au nord possible. À partir de maintenant, je vais faire demi-tour pour retourner sur mes pas tranquillement jusqu'à Kuala Lumpur. Je suis sur l'île Bangui, où il n'y a pas grand monde. Quelques villages, quelques pêcheurs et puis la mer. C'est un endroit assez tranquille, idéal pour vous présenter le matériel que j'utilise. Pas grand chose, enfin rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. Je dessine avec un rotring. Voilà, moi j'aime bien les rotrings parce qu'ils ont des pointes très très fines. Voilà, vraiment c'est une petite aiguille. C'est du 0,2, rechargeable évidemment. Le seul problème, c'est que c'est assez fragile. Heureusement, j'en avais amené 2. J'en ai cassé un assez rapidement au début de mon voyage. Et c'est assez cher aussi. Donc voilà, c'est un chouette outil, mais assez fragile. Des aquarelles, bon, bah, rien d'extraordinaire. Ma petite palette d'aquarelles. C'est avec ça que je fais mes couleurs. Quelquefois, j'utilise un petit stylo blanc pour pouvoir faire un peu des petits points de lumière, des petits reflets. Ça c'est très très utile. J'ai mon encre Rotring, ma petite recharge. Il m'arrive d'utiliser aussi un petit feutre gris comme ça, voilà, pour les ombres de temps en temps. Juste pour les souligner, mais je l'utilise assez rarement. Et puis, parfois aussi, j'ai quelques crayons aquarellables pour pouvoir un tout petit peu souligner les couleurs, voilà, ou faire des traits un peu plus fins que les pinceaux ne permettent. Les pinceaux, je ne vais pas montrer les pinceaux. J'utilise avec mes aquarelles trois pinceaux de tailles différentes, à réservoir d'eau, voilà, très pratique en voyage évidemment. Ça permet de ne pas avoir à trimballer un petit pot d'eau. Voilà, 3 tailles différentes de plumes, de pinceaux. Voilà. Et puis évidemment mon carnet. Alors moi j'aime bien les grands carnets parce que ça permet de faire plusieurs dessins sur la même page par moment. Ça permet d'avoir vraiment de la place. Ça permet également de jouer avec les vides. J'aime bien jouer avec le vide. C'est un bon format pour moi. Voilà, les petits carnets format italien, je les aime bien, mais je me trouve un peu vite coincé dedans. Voilà, là j'aime bien composer des pages, voilà, jouer avec les vides comme ça, c'est un truc que j'aime bien faire. Voilà, avoir plusieurs dessins sur la même page, ça permet aussi de raconter un peu quelque chose.
Voilà, les amis. Dessiner en voyage, cela fait naître le sentiment de sublimer l'instant, de le raconter en images, en émotions, au moment même où vous le vivez, de vous offrir, au fil des pages, un supplément d'existence. Il en restera au bout du compte un carnet fabuleux. Merveilleux compagnon de route, boîte à souvenirs unique, pleine de pertinence et de maladresse, de blessures et d'hésitations, de couleurs et de gribouillis. Il vous ressemblera. Il sera pour très longtemps votre voyage, tel que vous l'avez vécu. D'une chose.